Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 24 mars. Demain nous pourrions observer un répit, oui on va dire ainsi, un répit dans les énergies béliers puisque la Lune est en conjonction avec Vénus en taureau et avec le nœud nord du même coup. Ça devrait nous permettre de stabiliser nos émotions à la veille de l'entrée de Mars en Cancer et de Pluton en Verseau. Impératrice de la Perle, vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Prière à l'impératrice de la Perle. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la Perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. Le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Guérison. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Nous commençons ce tirage avec un page de bâton et nous terminons avec un page de bâton. Page de bâton ici, page de bâton là-bas. Quelques figures à nouveau, le roi coupe, la reine de pentacle, le chevalier de coupe. L'ermite à 2 reprises, surtout. 2 as qui encadrent un magicien, as de bâton, as de pentacle. On avait un as d'épée ici au dos. Et nous avons un entremêlement au niveau des 6 aussi. Le cœur désire s'unir au collectif ici, rejoindre des collectifs, rejoindre des personnes qui lui ressemblent. C'est assez... on a cette énergie de guérison et c'est sans doute elle qui fait que nous nous sentons prêts à aller vers les autres. C'est la ligne de cœur ici. C'est la ligne de cœur et la ligne d'action nous dit que nous avons les coups des franges dans tout ce que nous voulons entreprendre. On a la justice ici, on a la justice ici aussi. 18 et la 19 tout ensemble. 9, 18, 20. 5 ici, ce qui nous a immobilisés pendant longtemps. Ouais. Il y a une guérison du cœur qui pousse à rechercher l'harmonie avec les autres, qui pousse à aller vers de nouvelles relations, vers de nouvelles dynamiques de relations, vers de nouveaux projets avec les autres. Et c'est parce que 3 de pentacle, 6 de coupe, ermite. Au dos, on avait l'as d'épée. On a compris qu'ensemble, qu'à plusieurs, on était plus fort, plus capable, que les ressources étaient démultipliées par la présence d'autres personnes. Et au-delà des ressources matérielles, ça c'est un phénomène, c'est vrai que la collaboration, toute forme de collaboration entre des personnes, ça crée quelque chose d'exponentiel. Il n'y a pas d'autre terme. Parce que non seulement les personnes apportent des choses matérielles, des ressources matérielles, donc chacun apporte ses ressources. Et donc on peut construire quelque chose de plus grand, de plus imposant, avec un plus grand nombre de ressources, mais même individuellement. Votre créativité fait que, face à plusieurs choses, vous allez voir des possibilités là où une autre personne n'en voit pas. C'est ça la créativité.
C'est arriver à faire des ponts entre les informations. Donc moi, devant on va dire un tas d'objets hétéroclites, je vais avoir une idée, mais vous allez en avoir une autre. Et si nous commençons à discuter de notre idée, nous allons peut-être en avoir une meilleure. Nous allons améliorer les points faibles de l'idée de l'autre. Et l'autre va renforcer de la même manière nos points faibles. Et c'est ainsi qu'on obtient quelque chose de plus solide. C'est pour ça que bien souvent, on va dire tout ce qui est majeur requiert plusieurs compétences. Tout projet, j'ai envie de dire, qui est visant à prendre du volume, à de l'importance, va dépendre finalement des bonnes volontés qui s'y sont consacrées. Ici, c'est une énergie qui est intéressante. C'est sans doute, émotionnellement, c'est une très bonne traduction d'une conjonction Lune-Vénus en Taureau. Parce que là, la Lune, elle a besoin qu'on lui fasse un câlin. Elle a été drôlement secouée par la nouvelle Lune. Par sa rencontre avec le Soleil, avec Mercure, avec Jupiter ensuite. Oui, c'est le besoin finalement de se réfugier auprès de ceux, oui, on va rester sur ça, qui nous ressemblent réellement. Ici, le désir d'équilibre, il est sur le 6 de Pentacle, sur des relations équilibrées. Parce que 3 de Pentacle, la carte d'association par excellence, 6 de coupe, les âmes sœurs, ermite. Il y a des choses qui deviennent plus évidentes. Il y a certaines personnes qui, quand vous considérez avec détachement la relation, vont réellement vous apparaître pour ce qu'elles sont. Et dès lors, vous pourrez vous positionner dans une relation plus significative. Vous pouvez développer une collaboration avec une personne que vous comprenez, que vous acceptez. Ici, on a le 10 d'épée pour venir nous dire... Le 10 d'épée est en dessous de l'as de pentacle. Tout comme le 10 de coupe est ici, sur l'as de bâton. Donc le nouveau départ, il est réel, et il est le fruit de tout ce que nous avons enduré. Tout simplement. Le chevalier de coupe, pour avoir le 3 de pentacle, il est passé par le 10 d'épée. C'est à ce prix-là qu'il a la transformation. On a à nouveau un 6 ici, le 6 de bâton. Le schéma de rupture, la victoire définitive. On avait l'as d'épée au dos de cette décision. C'en est fini du 10 d'épée. Et ça, c'est la première des victoires. C'est la capacité à reprendre notre chemin. On a l'ermite juste au-dessus, ce 6 de bâton. Donc, ce que nous guérissons, ce que nous équilibrons, va nous mener à la victoire, va nous permettre de manifester ce que nous portons en nous. Et là, on passe d'un 3 de pentacle à un 3 de bâton. Parce que les possibilités fleurissent de nouveau, si je puis dire. Ça devient comme une évidence. N'oubliez pas que parfois, le simple fait d'échanger des idées avec d'autres personnes, voilà, il y a un tas hétéroclite d'objets. Moi, j'ai une idée. Je ferais bien ça, 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 avec ça. Et une autre personne a une autre idée. Ah ben moi, écoute Marilyn, ça m'intéresse. Oh ben moi, j'en veux pas, je lui laisse. Et puis, je suis tout de même curieuse, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le truc? Parce que, ouais, je l'ai envisagé, c'est mignon, c'est sympa, mais tu vas faire quoi avec? Et là, peut-être que cette personne, tout simplement en m'expliquant sa vision du monde, ce qu'elle a vu de plus brillant, de plus intéressant dans cet objet, dans je vous l'ai dit, un assemblage hétéroclite. Mais c'est celui-là d'objet qu'elle a choisi en se disant, celui-là. Cela peut m'ouvrir de nouvelles perspectives, me donner de nouvelles idées. Je n'ai pas besoin de copier son idée. Mais son idée peut tout d'un coup me faire repenser à un vieux projet, où je ne savais pas trop comment le faire évoluer, comment le mettre en œuvre. Et ici, c'est ce type d'énergie-là, c'est la prise de conscience que, si je nourris le processus va me nourrir. C'est ça un tempérament, c'est ça que désire le chevalier de coupe. Il désire nourrir un équilibre, quelque chose qui est, oui, on va le dire, productif, créatif.
Parce qu'il a compris que c'est la meilleure chose à faire dans ces relations. Oui, ça demande de se distancier émotionnellement à un moment donné et de réfléchir. Mais ça, c'est un exemple que j'ai finalement pas mal développé ces derniers temps. Cette personne est très bonne avec les chiffres. Mais à chaque fois que vous lui demandez de faire le repas, elle fait tout brûler. Demandez-lui de s'occuper des courses, de faire les comptes, d'équilibrer le budget. Occupez-vous des repas, parce que le gâchis, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parfois, il faut avoir cette honnêteté-là à un autre niveau. Est-ce que... c'est l'autre exemple que je donne, qui est plus délicat. Est-ce que vous avez réellement envie de voir cet ami ou cette personne? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Vous pouvez trouver des solutions, je l'ai déjà dit. S'il y a l'idée de manger avec une personne, vous n'avez pas envie, parce que vous en avez marre, à part couper sa viande et parler de la pluie du bouton, on n'échange plus. C'est devenu une espèce de rituel qui n'a plus aucune forme. Mais c'est à vous de créer un rituel différent. Si pour changer, on allait voir un film, on allait voir un concert, on allait voir une expo, on allait se promener dans tel parc, on faisait une balade à vélo. À partir du moment où vous introduisez une nouvelle dynamique, ça va éveiller quelque chose chez la personne. Vous avez envie de passer du temps avec elle. Et en demandant ce temps-là, vous sous-entendez que vous voulez changer la qualité du temps que vous passez avec elle. Donc, c'est pas parce qu'on fait un constat négatif sur une relation qu'il faut s'effondrer. Il faut simplement voir comment y remédier. Et ici, c'est l'énergie qu'on a ici. L'envie de se connecter, l'envie de faire de nouveaux projets, de transformer fondamentalement la situation. Et c'est pour ça que, manifestement, nous avons tout pour le faire. On a quelque chose qui est très intéressant sur la ligne de manifestation, c'est qu'au dos, j'ai eu le page de Pentacle ici, le page de Pentacle ici, mais j'ai terminé avec la reine de Pentacle. C'est le début de quelque chose qui va grandir, qui va s'ancrer, qui va se développer. C'est un nouveau départ. Chevalier de coupe, page de bâton. C'est le cœur qui frémit et qui se dit « je vais me régaler dans ce coin-là ». As de bâton, 10 de coupe. On est très loin du 10 d'épée. Parce qu'on est en train d'amorcer quelque chose de différent, quelque chose qui sera constructif. Parce que roi de coupe, 4 d'épée, magicien. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'écouter votre cœur. À chaque fois que vous devez réfléchir à quelque chose, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire là-dessus? Qu'est-ce que l'ermite en vous entend exprimer? Et c'est là que se trouve la clé de toutes les actions. C'est ce qui vous permet de passer du stade de page de Pentacle au stade de reine de Pentacle, au stade de la maîtrise des choses. Le page de bâton, ici. Et il vous appartient d'utiliser votre guérison pour implanter des graines plus saines, plus harmonieuses, plus conformes à ce que vous désirez. Il y a aussi cette progression chevalier de coupe, roi de coupe. Il faut renforcer le chevalier de coupe. Il faut donner chevalier de coupe, ermite, donner la parole à la part de vous qui sait et qui désire. Désir du cœur. Qui prend le pouvoir, impératrice de la perle, parce qu'elle a guéri. On va voir ce qu'en disent les oracles. Il y a un équilibre qui se rétablit. On avait tout biffer au dos de ces deux positions, et nous avons à nouveau le yin et le yang qui sortent ensemble dans un tirage. Ça, c'est quelque chose qui persiste depuis plusieurs jours. Les deux cartes qui s'associent ainsi.
La guérison, elle appartient à la fois à l'avenir et au présent. Enfin, plus exactement, à la situation de départ. La guérison, elle est ici. On renoue justement avec les désirs de notre cœur, ce qui nous permet de devenir l'impératrice. Les choses rentrent dans l'ordre. Les choses rentrent dans l'ordre parce que nous prenons le pouvoir. Nous mettons en œuvre ce que nous aspirons à vivre. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ici, la guérison va venir des cercles vertueux que vous allez enclencher. C'est ce qui ancrera le changement dans votre vie. C'est ce qui permettra à un cycle différent de se mettre en place. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'accueillir les changements. C'est de suivre le courant, ce qui signifie que quand on nous tendra des perches, il faudra décider de celles que nous allons saisir tout au long de notre chemin, de notre route. Et plus vous prendrez des décisions qui seront alignées avec ce que vous désirez vraiment, plus, oui, elles seront une résonance de ce que vous souhaitez, vous désirez, et plus ce qui vient sera ce que vous désirez. Ici, ça nous dit qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention, et que c'est sans doute une des premières choses qu'on a apprises, puisque maintenant l'attention elle est tournée vers ce qui nous rend heureux. C'est pour ça que l'équilibre se rétablit sous forme de guérison, et que ici, Yin nous dit que ça va aussi guérir nos relations, que ça va guérir notre relation à l'autre, que ça va changer profondément les dynamiques de relation. Pour le coup, là, je les trouve très collectives, les cartes d'oracle. C'est l'entraide. C'est l'entraide qui va changer le visage de la situation. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.